amateurs. Bonjour les amateurs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter notre nouvelle allocation de la semaine, direction les Pyrénées dans le vignoble de Jurançon. Et donc là on aimerait vous présenter cette semaine vraiment l'une des pépites du Jurançon, un domaine avec lequel on est très heureux de travailler depuis quelques années. Et ça a été un véritable coup de cœur de toute l'équipe. On a eu la chance également de le rencontrer lors de salons, notamment au salon d'Angers l'an dernier. C'est un vigneron vraiment ultra passionné et surtout ses vins sont incroyables. Constance, d'ailleurs, si tu peux nous en dire un peu plus sur ce domaine. Oui, tout à fait. Alors du coup, le vignoble de Camille Laredia se situe dans un cirque. Donc les vignes sont plantées sur des terrasses. Et le vigneron que vous avez pu rencontrer, donc, qui est Jean-Marc Brussaute, le travaille depuis qu'il a 20 ans. Donc, voilà, après un BTS viticole, il s'est lancé dans l'aventure. Il a repris le domaine de la famille. Il l'a retiré de la cave coopérative locale. Et il en a fait un très beau domaine. Alors, il ne s'estime pas né avec un don pour la viticulture, mais il a su très bien s'entourer d'amis qui l'ont conseillé, qui avec lui, il a beaucoup appris, il a beaucoup dégusté, beaucoup travaillé, beaucoup échangé, et surtout beaucoup travaillé. Il a d'ailleurs même réalisé une cuvée, les grains de copain. Voilà, c'est une cuvée qu'il a fait en collaboration avec ses copains. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui tient vraiment, la chose à laquelle il tient beaucoup. Et voilà, alors comment il soigne ses vignes? Il utilise des principes propres à la culture biologique, biodynamique aussi. Il est certifié Anthony. Il est certifié pour les deux. Voilà, il minimise les rendements. En fait, ce qu'il cherche vraiment à faire, c'est des vins qui ont, je cite, la gueule de l'endroit. Et c'est ce qu'on a pu voir à travers cette dégustation. Oui, donc aujourd'hui on a dégusté la part d'avant 2018 et je ne sais pas comment on prononce exactement, au KPO 2017. Donc la première c'est une cuvée vraiment de cépages locaux de Jurançon, donc Petit Mansin, Gros Mansin et Petit Corbu. Donc c'est un vin qui est très très expressif au nez, hein. Ça éclate dans tous les sens. Il y a des arômes de beaucoup de fruits jaunes, d'abricots, des notes un peu mielées, florales. On retrouve une petite amertume du pamplemousse. Ouais. Au nez comme en bouche. En bouche, il y a une finale vraiment sur l'amertume, oui, un peu l'écorce de pamplemousse. Et en bouche, on disait, il a tout en fait. Il est vraiment, il y a une belle ampleur, du gras, une fraîcheur vraiment importante. Ouais. Donc c'est un vin parfaitement équilibré. Ouais, c'est vraiment cet équilibre qui nous a marqué. C'est un peu assez suave aussi. Ouais. Donc je pense que c'est un vin qui est assez polyvalent à table, qui peut également convenir à l'apéritif. Et donc le deuxième, on est sur un 100% Petit Mansin. Donc c'est le vin liquoreux du domaine, qui est donc à partir de raisins passériers. Et là encore, on a un vin vraiment incroyablement équilibré, avec une belle fraîcheur, toujours cette amertume. On était très surpris au nez parce qu'il y a des arômes de champignons frais qui sont très présents et qu'on retrouve également en bouche. Donc peut-être que ça peut donner des envies d'accormer des vins, pourquoi pas en répondant avec des champignons, quelque chose de sucré-salé éventuellement. Exactement, mais donc c'est vraiment un très beau vin, ouais, des mets épicés même, je pense. Ouais, très... notamment de la cuisine asiatique peut-être. En tout cas, on a eu vraiment un gros coup de cœur pour ces deux cuvées, pour les autres vins du domaine, et c'est vraiment l'une des pépites de Jurançon, l'un des domaines montants et qu'on vous encourage vraiment à découvrir. Oui, tout à fait. Bonne dégustation.